Bonjour à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Rody, chef du protocole au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être présent virtuellement à cette conférence de presse sur le dévoilement d'actions en matière de relations internationales. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie. Madame Giraud. Merci, Elisabeth. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'aimerais d'abord saluer la présence de Mme Michèle Asselin, directrice générale de la COSI, M. Michel Lambert et Frédéric Thomas, coprésidents du CA de la COSI, et M. Jean-Stéphane Bernard, directeur général de Logique. Chers représentants des associations et des organisations de coopération internationale, chers jeunes, merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grâce à la magie des nouvelles technologies, évidemment, il nous est possible de se retrouver aujourd'hui, après des semaines, je vous dirais, très éprouvantes. Notre résilience individuelle et collective a été mise à rude épreuve et heureusement, la situation continue de s'améliorer au Québec et ailleurs sur la planète. C'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, dès le début de la pandémie, vous vous souvenez, on a pu rapatrier 900 jeunes de Logique partout sur la planète. Je vais vous dire que c'était un de mes beaux moments. On peut maintenant se permettre d'afficher un optimisme prudent. Le moment est aussi venu de regarder en avant et de placer toutes nos énergies à la recherche de solutions qui permettront à notre économie de redémarrer et à nos organisations, institutions et entreprises de reprendre rapidement leurs activités et, espérons-le, de récupérer une partie des pertes qu'elles ont subies au cours des derniers mois. Vous le savez, en novembre dernier, ce qui me paraît maintenant être il y a presque 5 ans, je lançais la nouvelle vision internationale du Québec qui s'intitulait « Le Québec, fier et en affaires partout dans le monde ». J'étais évidemment loin de me douter qu'on vivrait quelques mois plus tard la pire crise économique mondiale depuis celle de 1929, pour reprendre les mots en fait du FMI. Pourquoi la pire crise? C'est que le choc initial de cette crise n'a pas été causé par une crise financière, mais elle a touché directement notre réalité et notre capacité quotidienne. Les individus ne pouvaient plus se rendre au travail ou sur leur lieu de travail. Les entreprises ont perdu des ruptures d'approvisionnement majeures. Les dépenses de consommation, de biens, de services ont été annulées ou reportées et la confiance des ménages a été ébranlée en raison du confinement, mais aussi des pertes de salaire. Selon les prévisions du FMI, l'économie mondiale devrait se contracter d'environ 3 % en 2020. Nos principaux partenaires commerciaux, comme les États-Unis, sont encore plus fortement touchés. En fait, les économistes prévoient que l'économie américaine devrait encaisser un recul de 6 % en 2020. Du côté de l'Europe, on parle de 6,6 %. L'Asie non plus ne sera pas épargnée, mais elle devrait s'en tirer un peu mieux. La Chine, on prévoit qu'elle va voir sa croissance de son économie passer de 6,1 % qu'elle était en 2019 à 1,2 % en 2020. C'est une baisse énorme. Dans le contexte économique difficile, les États travaillent fort pour limiter les impacts négatifs, stabiliser leur économie, préserver les emplois
puis redéfinir ou définir leur plan de relance. Évidemment, on ne souhaite pas une deuxième vague, mais il faut quand même s'y préparer. Puis le Québec, ici, on est confronté aux mêmes défis. La récession a bien évidemment des conséquences sévères sur notre économie ainsi que sur nos entreprises qui ont vu leurs activités et leur croissance fortement réduites au cours des derniers mois. Si on parle par exemple des marchés d'exportation traditionnels, le marché américain au premier chef est fragilisé. Les chaînes d'approvisionnement, les échanges commerciaux, les flux d'investissement sont déstabilisés. On voit aussi un resserrement des conditions de financement des pays. Mais malgré tout ça, l'espace international demeure essentiel à la prospérité du Québec. La valeur ajoutée de nos exportations était de 31,6 % du PIB. 31,6 %. Avant la crise, les emplois aux entreprises exportatrices représentaient plus de 30 % des emplois totaux et 72,7 % de l'emploi dans le secteur manufacturier en 2019. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument continuer à avoir des ambitions d'exportation internationale puis d'attraction d'investissements étrangers. La reprise de nos marchés de proximité ne suffira pas à nous rétablir complètement. Il faut le dire, les contraintes frontalières, le retour aux activités normales va prendre un certain temps. On s'y attend. Avec les États-Unis, par exemple, la frontière va être fermée jusqu'au 21 juillet, comme ça a été annoncé cette semaine. Puis 70 % de notre marché d'exportation transige par là. Le ministère des Relations internationales et de la francophonie a bien saisi au cours des derniers mois les défis de la situation. Puis on va être au rendez-vous de la relance. Mais on doit aussi poser des gestes très rapidement pour soutenir à plus court terme les défis qu'impose la situation. Donc, on va donc adapter notre action internationale au contexte actuel. On va être plus souple, plus agile. On va faire preuve de plus d'efficacité. Puis on en a la capacité. D'ailleurs, on l'a prouvé à plusieurs égards durant la crise. Dans le cadre du rapatriement des Québécois avec le fédéral, je parlais des étudiants tout à l'heure, mais aussi tous les Québécois qu'on a rapatriés. La recherche de matériel médical partout dans le monde, là aussi, on est intervenu à plusieurs reprises. La veille intelligente face aux situations et aux actions qui viennent éclairer la prise de décision au Québec. Dans l'urgence, ce qu'on a appris, c'est que la cellule de crise peut se concentrer sur l'essentiel. On a éliminé la bureaucratie. À peu près. Pas toute, mais à peu près. On a adopté un modèle problème, solution, action. Puis le virage numérique a été pris à grande vitesse. Bref, on a été très efficace. Puis on doit le demeurer dans l'avenir plus que jamais pour la relance. Donc, on est prêt. L'objectif, c'est de limiter les pertes de part et d'autre du marché pour nos entreprises et nos organisations, de conserver puis de solidifier nos chaînes d'approvisionnement, d'identifier des nouvelles occasions d'affaires, de développer des nouveaux créneaux de croissance et d'explorer les marchés moins matures, les plus prometteurs. On va cibler des secteurs les plus porteurs pour notre développement économique. On va viser, par exemple, sur notre capital énergétique, l'hydroélectricité, une énergie verte, nos ressources naturelles et nos principaux créneaux d'excellence, dont le secteur agroalimentaire, sans oublier, évidemment, l'industrie culturelle. On va augmenter nos soutiens aux PME. On va lancer une offensive de promotion des affaires. Le Québec dispose d'atouts importants pour soutenir la relance de son économie et aider ses entreprises à reprendre leurs activités au Québec et à l'international. On est sur la courte liste des États les plus actifs à l'international avec notre réseau de 33 représentations dans 18 pays. C'est un avantage concurrentiel évident. On jouit d'une réputation en plus enviable à l'international, tant auprès des pays que des autres États fédérés. La crise actuelle doit devenir une occasion pour le Québec d'accroître son influence sur la scène mondiale en réaffirmant son attachement au multilatéralisme. Notre gouvernement avec Investissement Québec, le ministère de l'Économie et le ministère des Relations internationales est déjà en fonction. Je vous annonce qu'une mise au point de la vision internationale du Québec va être faite à l'automne pour ajuster notre action à la nouvelle réalité. Je vous confirme déjà que le virage économique va se poursuivre aussi avec des modernisations enclenchées.
La mise à jour va être appuyée d'une somme totalisant 8 millions pour des mesures exceptionnelles complémentaires au programme existant. Ça va pouvoir compléter les moyens mis à la portée pour solidifier nos activités internationales et bien les arrimer aux besoins actuels. Cela dit, d'ici là, à plus court terme, des gestes concrets doivent être posés pour répondre rapidement à la nouvelle réalité. Je suis donc heureuse de pouvoir annoncer aussi ce matin des sommes dans 2 secteurs de notre action à l'étranger qui vont servir à aider nos organisations ici à se remettre rapidement sur la scène internationale. Le premier, un soutien aux organismes de solidarité de 3,7 millions. La crise engendrée par le COVID-19 a eu des impacts majeurs sur les organisations de coopération internationale basées au Québec. Ça a grandement affecté, c'est sûr, leurs activités et leur capacité d'action à l'étranger. Vous savez, les organisations de coopération internationale du Québec sont aujourd'hui fragilisées. Or, le secteur de la coopération internationale est important. Au Québec, ça regroupe 60 organismes. Ça emploie 700 personnes. Ça mobilise quelques 9000 bénévoles. Et on a vu l'impact du bénévolat et du volontariat dans cette crise. De plus, les organisations de coopération internationale, les OCI, sont présentes dans 13 régions du Québec. On l'oublie souvent, mais l'économie sociale et l'action communautaire, c'est un secteur qui représente 10 % du PIB du Québec. Donc, à court terme, les actions concertées des OCI et des bénévoles de tous les pays seront déterminantes pour aider les pays les plus fortement touchés par la COVID-19. Donc, afin de soutenir rapidement les OCI du Québec et les aider à poursuivre leur mission, j'annonce le déploiement d'un plan de soutien. Donc, au ministère, on va maintenir tous les budgets dédiés aux OCI et à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOSI, en 2020-2021. On va aussi assouplir certaines normes des programmes en ce qui a trait aux subventions liées à des engagements antérieurs, afin d'augmenter le soutien à leur fonctionnement et de lutter plus efficacement contre les effets de la COVID-19 dans les pays en développement. On lance aussi avec le reste des budgets disponibles un appel à propositions exceptionnelles qui visera à apporter un soutien aux OCI du Québec et appuyer la réalisation de projets visant à réduire les effets de la COVID-19, notamment dans les pays vulnérables. Et finalement, on va offrir une offre de services bonifiés aux Offices jeunesse internationaux du Québec, le GIC, de 1,3 million. Le GIC, c'est un organisme gouvernemental qui a pour mission de favoriser le développement professionnel et personnel des jeunes Québécoises et Québécois de 18 à 35 ans, en leur permettant de réaliser un projet au Québec, au Canada ou dans un pays étranger. En leur ouvrant les portes du monde, le GIC contribue à faire éclore des talents des jeunes adultes, en plus de leur faire vivre des expériences uniques et enrichissantes. Destinée aux jeunes professionnels et entrepreneurs qui souhaitent participer à la relance économique, l'offre de services bonifiés va permettre la réalisation d'activités offertes par le numérique et les outils technologiques pour la réalisation de projets novateurs. Les activités de formation seront offertes à distance par des incubateurs et des accélérateurs d'entreprises en francophonie qui permettront aux jeunes entrepreneurs d'adapter leur modèle d'affaires et leur offre aux nouvelles réalités, d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires et de commercialiser des nouveaux produits ou services. Aussi, les stages au Québec, au sein d'organisations internationales ou encore d'entreprises exportatrices seront offerts, considérant l'impossibilité d'aller à l'étranger à l'heure actuelle. Outre le GIC, le secrétariat de la jeunesse offre également un soutien à l'entrepreneuriat jeunesse. Donc, pour conclure, les prochaines semaines seront cruciales pour l'économie mondiale et celle de nombreux États, dont le Québec. On fait collectivement face aux plus importants défis en matière économique et sociale en près de 100 ans. Les calendriers de sortie, de confinement, de retour aux activités sont variables selon les pays. Les États-Unis, l'Europe, la Chine, on commence à le voir régulièrement. Nos mesures à court terme comme à long terme devront en tenir compte. On va devoir s'adapter à toutes les situations et à tous les contextes géographiques. Chose certaine, c'est en s'adaptant rapidement
et en travaillant avec nos partenaires internationaux que nous relancerons notre économie. Je suis très heureuse du travail accompli par mes équipes visant à permettre les annonces d'aujourd'hui. Puis je vous donne rendez-vous à l'automne pour la phase 2 de nos actions, soit la mise au point de la nouvelle vision internationale du Québec, la poursuite du virage économique et la modernisation de notre réseau. Merci beaucoup de votre attention et au plaisir. Merci, Madame Giraud. J'invite maintenant Marc-Antoine Trudel, directeur des communications au cabinet de la ministre, pour l'animation de la période des questions. Monsieur Trudel. Alors, bonjour, nous allons maintenant passer à la période de questions. Donc, le moyen d'y arriver pour les médias, donc de lever la main. Et lorsque vous serez appelé à poser votre question, je vous invite à vous nommer ainsi que votre média et à poser votre question. Vous pouvez également là, inscrire vos questions dans la conversation plus bas et je les lirai là, pour la ministre. Donc, je vais attendre encore quelques instants là, pour... Alors, j'en conclus que c'était très clair. Écoutez, en fait, si des médias devaient avoir des questions, je les invite à communiquer avec moi. Mon numéro de téléphone est dans le communiqué de presse là, qui a été diffusé à 9h30 ce matin. Donc, je les invite. Ah, nous avons une question. Donc, première question de Marie-Ève Marleau. Je n'ai pas le nom du média, par contre. Est-ce qu'il y aura du financement pour l'éducation à la citoyenneté mondiale? Tous les programmes qu'on a déjà en cours vont continuer le financement pour 2020-2021. Et l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'ECN, fait partie de ces programmes-là déjà. Parfait. Mme Giraud, quelle est la date prévue pour le lancement des appels à projets? Je n'ai pas la date prévue actuellement, mais ça va se faire dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on a la date, Marc-Antoine? Est-ce qu'on sait quelle date c'est déjà prévu? Ce sera au cours des prochains jours. Voilà, au cours des prochains jours. Ça va se faire très rapidement. Là. Écoutez, j'invite les gens qui ont des questions à communiquer avec moi par mon numéro cellulaire qui est dans le communiqué de presse, dans le bas du communiqué de presse qui a été diffusé à 9h30. Donc, ça met fin là, à la période de questions. Merci. Merci, M. Trudel. Donc, ça termine la conférence de presse. Merci de votre présence, tout le monde, et je vous souhaite une excellente journée. Bonjour. Merci à tous. Bonne journée.